de Mobutu qui avait des armes. Sur le magnifique eau turquoise du lac Kivu, l'île de Tchéguéra, un lieu qui fait baver plus d'un touriste de par sa beauté, fait partie de merveilles de la RDC, ces pays continents, 4 fois plus grandes que la France. L'île offre aux touristes une vue spectaculaire sur le volcan Nyiragongo et Nyamulagira, un paysage panoramique du lac Kivu et de ses environs, font rêver. Sans l'incursion rwandaise sous couvert M23, le gouvernement RD congolais à travers ses sites aurait pu empocher une somme de 12 500 000 $ cette année, un montant qui ne restera que dans l'imaginaire du gestionnaire de ces sites touristiques, puisque l'ennemi de la RDC a déjà sémé la terreur. C'est l'une des conséquences logiques, en effet. Parce que, en même temps que quand le M23 est arrivé, nous avions 2 lodges de haut niveau dans le secteur. L'Engila Lodge, hein? Non, il y avait l'Engila Lodge qui était à Bukima et le lodge de Kibumba. Et tous ces lodges ont été systématiquement attaqués et vandalisés, réduits à néant. Donc on ne sait plus, il faut reconstituer, mais que nos lodges continuent toujours à Rumangabo, le quartier général. Donc on nous a réduit toute la possibilité de pouvoir nous relancer immédiatement. Et je peux vous dire que du point de vue touristique, je vais revenir à cela, du point de vue touristique, on était concurrentiel vis-à-vis du Rwanda. On tutoyait le Rwanda. Peut-être pas jusqu'au niveau marketing international, mais au niveau des services. Les touristes qui venaient au Congo ont eu à les témoigner. Les services qu'on avait, les gorilles, même la réservation, même les prix étaient de loin plus compétitifs au Congo que dans les pays voisins. Du coup, le nombre de touristes ne fait que baisser suite à une guerre économique injuste imposée à la RDC au profit du pays de 1000 collines, sous l'œil impuissant de la communauté dite internationale. C'est pas possible de pouvoir visiter les gorilles. On n'a pas le contrôle du secteur. Et en plus, l'ambassadeur italien a été tué dans la région. Il y avait eu un peu avant deux filles, 2 touristes britanniques qui avaient été kidnappées. Nous faisons des efforts, mais chaque fois, ces efforts, du point de vue sécuritaire, ce qu'on organise pour le tourisme, on fait un gros pas en arrière du point de vue sécuritaire. Et quand on fait ce gros pas en arrière, on ne sait pas continuer. Peu fréquentable suite aux affres de la guerre à Tchéguéra, les éco-gardes sont achevés de manière barbare et Bembe Soso Matangate au banc des accusés d'une probable justice. Le régime de Kigali silence en massacrant RDC. Plus de 200 gardes qui sont morts. Donc à partir de 1996, à partir de la guerre de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, on compte plus de 250 gardes tués. Et les M23, comme je peux vous dire, ils occupent les parties est du parc de Virunga. Donc ce qu'on appelle le secteur Mikeno. Le secteur Mikeno, c'est quoi? C'est la forêt qu'on partage avec les Rwandais et avec l'Ouganda. Donc le Rwanda tient le parc des volcans. En Ouganda, vous avez le Gahinga National Park. Donc c'est la forêt là qui occupe les M23. C'est facile pour eux de quitter le parc de Virunga et arriver au Rwanda. C'est facile pour eux de quitter le parc de Virunga et arriver en Ouganda. Tu vois, c'est ça. C'est très stratégique pour eux. Et on a tout abandonné. Donc disons, à ce moment où je vous parle, les gorilles de montagne sont abandonnés. Donc, pas de suivi, pas quoi. À Rutshuru, précisément à Bunagana, c'est toute une ville qui, depuis juin 2022, est sous occupation rwandaise. Le front congolais serait interdit par ses bourreaux.
La prise de ces coins du Nord Kivu a causé plus de 5000 déplacés fuyant les atrocités de ces mouvements terroristes, exposés aujourd'hui à la pluie, avec des installations hygiéniques que des noms dans ces camps de déplacés situés à quelques kilomètres du quartier général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les rebelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Combien de personnes sont mortes? Lors de la prise de cette ville, de femmes et enfants ont été non seulement massacrés, mais aussi violés, comme ces dames qui relatent la scène avec émotion. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Ces déplacés à ajouter au nombre de victimes de ces génocides congolais oubliés manquent parfois à manger. Deux enfants s'en donnent à de commerces de circonstances. Un chemin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. Face à cette situation d'insécurité, le gouverneur militaire du Nord Kivu reste plus que déterminé à reprendre le contrôle de cette ville. Au cours d'une conférence de presse, le lieutenant-général Constant Ndima a exprimé la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer Bunagana. Nous allons récupérer notre Bunagana, notre cher Bunaga. Nous allons le récupérer. Nous sommes militaires. Nous sommes en opération. Je sais que ça fait très mal. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation.